Le mardi, ça va être la guerre. Pendant que le Barça allume l'Atlético Bilbao, il y a Chelsea qui a allumé 2-0 Burnley. Et malheureusement pour les Barcelonais, là, ils vont affronter Chelsea au pire moment. Déjà aujourd'hui face à Burnley, match totalement maîtrisé de la part de Chelsea. Premier but marqué par Pedro Neto qui est enfin en ce début de saison. Pour vous dire, lors de ses 5 derniers matchs en première ligue, c'est 3 buts marqués et 2 passes décisives. Ah oui, là, le gars est inarrêtable. Et juste après lui, les amis, à la fin du match, il y a Enzo Fernandez qui vient claquer le deuxième but. Et je rappelle juste que le jeune crack de Chelsea, Esteban Williams, était au banc. Et connaissant l'impact qu'il a sur le jeu de Chelsea depuis son arrivée, imaginez s'il avait commencé le match. Grâce à cette victoire, Chelsea se place provisoirement à la deuxième place de première ligue. Ils sont actuellement à 23 points et Arsenal est à 26 points. Derrière eux, c'est Manchester City qui va jouer juste après. Ils sont actuellement à 22 points. Et malheureusement pour Arsenal, au vu des prochains matchs qu'ils ont à jouer en première ligue, j'ai peur qu'ils se fassent dévancer. Déjà dites-vous que demain ils vont affronter Tottenham et juste après c'est Chelsea qui va affronter. Le pire c'est qu'ils vont affronter Chelsea après le Bayern Munich en Ligue des Champions. C'est obligé qu'ils vont perdre des points. Et en ce qui concerne le FC Barcelone, j'ai envie de leur dire bonne chance parce que là ils vont affronter une équipe de Chelsea qui est sur sa meilleure série de victoires en première ligue depuis 2021. Depuis 2021 les amis, ils sont tout simplement sur 3 victoires consécutives et pas contre des petites équipes. Ils ont tabassé Tottenham. Je sens tellement que je vais me régaler ce mardi. Je rêve où Chelsea vient de jouer un match où Caicedo n'a même pas joué une seule minute. Vraiment, ne serait-ce qu'une entrée en jeu à la va-vite comme ça, parce qu'il y a un problème au milieu de terrain. Non. Eh bien, vous savez pourquoi? Parce que André Santos a littéralement joué comme lui. Il a joué comme Caicedo aujourd'hui. Victoire 2-0 de Chelsea face à Burnley. Forcément, il va sortir avec le man of the match. Mais quelle performance! En vue des nombreuses absences de Romeo Lavia, aujourd'hui, Enzo Maresca a décidé de faire jouer André Santos au poste de 6 à la place de Caicedo pour le ménager. Parce que voilà, Caicedo, il joue toutes les minutes, il joue tous les matchs, 90 minutes, il sort jamais. Il faut bien qu'il se repose à un moment donné. Eh bien, André Santos, pour un de ses tout premiers matchs évoluant en 6, il était partout. Il était sur tous les ballons. En première mi-temps, on l'a vu intercepter 2-3 ballons très chauds en surface de réparation. On l'a vu récupérer des ballons hauts. Franchement, il a fait plus que le taf. Après voilà, dans le build-up, quand Chelsea doit sortir le ballon, tu sens qu'il a beaucoup moins de repères que Caicedo. D'ailleurs, on l'a pas vu énormément dans son utilisation du ballon et on l'a surtout vu à la récupération, où il a pu pallier l'absence de Moses. Et c'est clair qu'après ce que je viens de voir, c'est clairement lui qui a la meilleure capacité de récupération après Caicedo dans le milieu de terrain à Chelsea. C'est là vraiment que tu vois la profondeur de banc exceptionnelle, notamment au milieu de terrain à Chelsea, où André Santos, c'est un joueur de rotation. Donc c'est un joueur exceptionnel. D'ailleurs, aujourd'hui, on s'en sort avec le clean sheet, alors que le duo maléfique, le double T, Trevoh Chalobah, Tosin, ont été alignés. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a pas eu de problème particulier. Pas vu de frappe passer entre les jambes de Tosin. Et tout s'est bien passé. Mais bon, malgré une première mi-temps pas très bonne du tout, on a quand même réussi à avoir le score de tête plongeante de Pedro Neto. Par contre, le match de Delap aujourd'hui, c'est pas possible. Delap, le match, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Que des mauvais choix, que des mauvais choix. D'ailleurs, Guillou qui rentre à sa place et qui fait la passe décisive à Enzo Fernandez, j'espère que Delap, sur le banc, quand il est sorti, il l'a vu. Et que Enzo Maresca, après ce match-là, il va donner davantage de minutes de jeu à Guillou et beaucoup moins à Delap. Parce que son début de saison, pour l'instant, c'est cataclysmique. Mais bon, avec cette victoire, Chelsea a pu reposer beaucoup de joueurs pour le match face au FC Barcelone. Et on passe deuxième provisoirement au classement. Les Blues, une bonne victoire 2-0 face à Burnley. Une victoire sans forcément être super bon, mais c'est un retour de trêve. Fallait pas s'attendre à quelque chose de grand. Le plus important, c'était les 3 points et ils les ont obtenus avec un clean sheet en plus. Début de match, Sanchez qui fait un truc il y a que Sanchez qui peut faire ça en fait. Il voulait faire un dégagement rapide, c'était ça dans l'idée, on voit Neto partir. Mais malheureusement, il allume la tête d'Enzo Fernandez qui va finir au sol. Sinon après ça, Burnley a été meilleur que nous, on va pas se mentir, pendant 25-30 minutes où ils ont vraiment mis la pression. Je pense qu'ils ont vraiment tout donné dans ces 30 premières minutes. À noter le début de match de Delap qui est catastrophique. Je vais pas tirer la sonnette d'alarme trop vite, mais il faut vraiment qu'ils se mettent dedans parce que là, c'est vraiment pas ça. Des contrôles ratés, des actions où ils jouent un peu trop individuels alors que franchement, une passe et c'est une occasion franche de but. Donc faut vraiment qu'ils se réveillent. Par contre, un homme a rayonné et c'est ce mec-là. Je vais aussi mettre Cucurella, mais vraiment dans cette première mi-temps, si on n'encaisse pas, c'est parce qu'il est là. À la récupération, au poste de Caicedo, il a fait un top match. Mais en fin de première mi-temps, Neto arrive à marquer un but de la tête sur un super centre de Gittens. Cucurella qui est à l'origine de l'action avec un superbe appel. Gittens, s'il te plaît, joue libéré parce que lui aussi, ses 30 premières minutes ont été compliquées. Joue libéré, garçon. C'est ce qui te manque par rapport à Garnacho. Garnacho joue avec la passion, la dalle. Il joue avec ses qualités et il a pas peur. Si t'arrives à avoir ça, ça peut être fort. Mais il faut l'avoir. Neto qui a mis un but de la tête. Et à ce qui paraît, c'est le premier but de la tête en carrière pour Neto. Petite anecdote comme ça. Ensuite, en deuxième mi-temps, Reece James sort. Certains ont eu peur en se disant que peut-être il sort pour blessure. Mais non, c'est juste
du management pour on joue le Barça, donc c'est normal. Je m'en doutais, voilà, avec le sourire, donc il n'y a rien. Deuxième mi-temps reprend, Chelsea est beaucoup plus conquérant, Burnley n'y arrive plus. 52e, on a une action pour mettre le 2-0, mais Delap ne la met pas en fait. Je vais pas faire la passe en une pour Enzo, ouais c'est Enzo si je dis pas de bêtises. Il a fixé son défenseur et ça a donné rien du tout. Delap franchement. Ensuite, Guillaume va rentrer en fin de match. Et vous connaissez Guillaume, quand il rentre en fin de match, souvent ça apporte ses fruits. Juste avant, on a eu le droit à Badiashile le catcher. Corner pour Burnley, duel avec Esteve. Il l'empêche de rentrer sur le terrain. Et Badiashile, il est à quoi en fait? Mais comment c'est possible? À la suite de ça, il a pris jaune logiquement. T'as le commentateur de Canal+ qui se demande s'il doit y avoir penalty. Frérot, le corner n'est pas tiré comme toi. Donc on arrive en toute fin de match où Enzo plie le score. Un travail monstrueux de Marguillo, comme je vous ai dit, game changer. Donc voilà une victoire en attendant les autres matchs. On est provisoirement deuxième. Le job est fait. On peut maintenant se focaliser sur le Barça. On arrive sur eux en méchant. Ils sont pas prêts. Nico, s'il te plaît, viens, on oublie tout en fait. Viens, on repart à zéro. Moi, le premier, je m'excuse. Pardon pour tout ce que j'ai pu dire. Je sais que j'ai très souvent été dur avec toi. C'est parce que je t'aime bien en fait. Je sais que t'as des qualités. Je sais de quoi t'es capable. Et c'est pour ça que je voulais te voir à un top niveau à Chelsea. Mais là, maintenant que t'es loin, reviens. Nico, s'il te plaît, on oublie tout. On repart à zéro, s'il te plaît. Parce qu'en fait, quand je vois les matchs de Delap, je me dis, pourquoi on a fait ça? Parce que là, sur ce genre d'action, Nico, il aurait fait la passe. Eh oui. Là-dessus aussi, il aurait fait la passe. Eh oui, les gars. C'est vrai que Nico, on pouvait souvent le critiquer à la finition, etc. Mais il avait pas ses stats. Parce que dans le jeu, il était bon. Contrairement à Liam Delap, qui techniquement, les gars, oh, faut se mouiller les yeux, hein. Faut préparer les lunettes de soleil, faut préparer un truc, faut préparer de la crème. Parce que là, vous voyez pas, mes yeux, ils sont rouges un peu. Hein. C'est à cause de sa perf. C'est à cause de sa perf, les gars. Ça m'a brûlé la rétine. Et moi, maintenant, même s'il faut les laisser du temps à l'IA, y a pas de souci. Mais pour le moment, après quelques mois depuis son arrivée, même s'il y a eu une blessure, je me demande pourquoi fallait le garder en fait. Pourquoi on s'est cassé le cul, pourquoi on s'est fait chier. Là, pour le moment, je suis désolé de ce que je vois, mais Nico Jackson est 10 fois meilleur que Delap en numéro 9. Est-ce qu'on peut parler de la mentalité de ce joueur-là, qui n'est d'autre que Marc Guillou? Il ne s'est jamais plaint concernant son temps de jeu, sachant que devant lui, il y a Delap ou encore même João Pedro. Et à chaque fois qu'il rentre, il arrive à faire des différences. Et aujourd'hui, il nous l'a encore prouvé qu'en seulement 15 minutes, il a fait plus que Liam Delap ou encore même João Pedro. Parce que le match catastrophique de Liam Delap aujourd'hui, je pense que quand il rentre après à la maison, il peut aller regarder les 15 minutes de Marc Guillou pour lui apprendre c'est quoi le rôle d'un vrai numéro 9. Que lui, il n'a pas besoin de jouer 66, 70 minutes pour prouver son niveau et ce qu'il vaut réellement. Maresca lui fait confiance dans un rôle de super sub et il le fait parfaitement. Que ce soit au niveau du pressing, parce que les joueurs, du coup, en fin de match sont assez fatigués et il arrive à presser le gardien, les défenseurs pour les amener à faire des erreurs. Encore même ici, sur le but où il a réussi à se débarrasser du défenseur, d'avancer vers le but, il décale dans l'axe. Pour Enzo Fernandez, 2-0 à la 88, ça permet de souffler et de finir le match tranquillement. Que je vous le dis honnêtement, Liam Delap ici, les gars, il aurait tiré, il aurait raté. Je le connais parce que ce match-là, c'était le crevard de service. En tout cas, à chaque fois qu'il rentre, il ne déçoit jamais, enfin très rarement. Et ça fait extrêmement plaisir qu'il se sente encore impliqué et qu'il a envie de prouver aujourd'hui. Parce que moi, je vous le dis réellement, si ça continue comme ça, moi, je préfère voir Marc Guillou en pointe, un joueur qui a envie de montrer, qui a envie de prouver. Il n'est pas là pour être le centre de l'attention comme Delap qui veut tirer de 30 mètres pour je ne sais quelle raison. Let's go, victoire 2-0 de Chelsea face à Burnley, on est content, on prend les 3 points. C'était ce qu'il fallait juste avant la grosse semaine. Contre Burnley, on connaît, c'est des matchs pièges et on a pris ces 3 points tout en conservant Garnacho qui n'est pas rentré, Estevao qui n'est pas rentré, il devait rentrer à la 88. Mais comme il y a eu le but de Chelsea sur le deuxième, il n'est pas rentré. Caicedo, il n'est pas rentré, on l'a conservé. Reece James, il est sorti à la 45e minute. Et même avec ça, on a pris ces 3 points grâce à nos ailiers. Je pense que contre le Barça, Garnacho et Estevao seront titulaires. C'est pour ça qu'ils n'ont pas joué face à Burnley 1 minute. Du coup, ça a été Pedro Neto et Gittens. Pedro Neto buteur, Gittens passeur. Sans forcer. Franchement, on n'a pas été mis en danger. On a eu du mal à mettre ce deuxième but. On n'a pas fait un très bon match. Mais ces matchs-là, faut les prendre. Faut prendre les 3 points. On les a pris et on va continuer sur cette lancée. Moi, dans ce match-là, ce que je retiens, c'est les 3 points et qu'on a pu faire tourner juste avant la grosse semaine. C'est tout. Et la meilleure attaque, égalité avec Manchester City. On est 2e au classement. On a un match de retard. T'as Manchester City qui va se taper contre Newcastle. T'as Arsenal qui va se taper contre Tottenham. Franchement, on est bien, faut prendre les 3 points. Alors oui, il est très serré, regardez, 18, 17 points, 16, 17 points, c'est le 10e. Donc ça veut pas trop dire, mais au moins, nous on les prend. Maintenant, on va voir qui va perdre des points, qui va en gagner. Regardez les statistiques du match, hein. 15 tirs, 5 cadrés, 1,60 de chance de but, on a été efficace.
Burnley, frère, franchement, ils ont pas eu de grosse occasion, même zéro. Je sais pas où ils vont la chercher, leur grosse occasion, parce qu'il y en a pas eu. Je sais même pas laquelle. Bref, vamos les gars, à mardi, pour jouer le Barça, pour aller terrasser le Barça. N'interprétez pas mal ce que je vais dire. Je ne regrette pas Jackson, mais Jackson est meilleur que lui. Voilà. C'est ce que je vois depuis le début de saison. Hein. Je ne regrette pas Jackson. Jackson, il est bien où il est au Bayern, tout ça, bonne équipe, c'est bien. Tout est bien pour lui. Mais, il est meilleur que lui. Parce que ce que Delap a proposé aujourd'hui en termes de mauvais choix, c'est du jamais vu. Aujourd'hui, il les a cumulés. Mais il les a cumulés. Tu joues face à Burnley, t'as l'opportunité de briller. C'est pas comme s'il jouait non plus bloc bas. Il y avait de la profondeur à prendre. Il y avait des espaces. Mais il a fait que des mauvais choix. Sur cette action, alors qu'il peut faire la passe à Enzo Fernandez, il va pas lui faire. Il va fixer le défenseur. Sur cette action en 3v2, on va le voir tenter une frappe dans cette position-là, dans cette zone-là. Il va pas continuer correctement l'action, il va tenter un long shot qui va envoyer très haut, alors qu'il y avait Gittens qui partait dans le dos. Il pouvait même faire la passe à Neto. Sur cette action-là, il se précipite pour tenter un centre qui avait encore peut-être 2 pas à faire, puis faire le centre, qui va totalement rater, il va l'envoyer sur le gardien. Et je pense que le pire dans cette affaire, c'est lorsque tu regardes l'entrée de Guillou. Guillou, qui va rentrer à sa place, qui est plus ou moins le même profil que Delap, c'est vraiment deux joueurs assez grands, physiques, qui sont capables de partir en profondeur. Et bien Guillou, sur le deuxième but, il va faire exactement ce que Delap aurait dû faire depuis le début du match. Il va prendre l'avantage physique sur Tuanzebe, il va le déménager. Il a que 18 ans ou 19 ans, hein. Il est très jeune, hein, ce Guillou. Et il va faire une passe en retrait à Enzo Fernandez qui va nous permettre de mettre le deuxième but face à Burnley. Ce que Delap a été incapable de faire en 90 minutes. J'espère sincèrement qu'après ce match-là, hein, Guillou aura beaucoup plus de temps de jeu. Parce que pour l'instant, il s'est montré beaucoup plus convaincant que Delap en pointe. Même Tyrick George, il s'est montré plus convaincant que Delap en pointe pour l'instant. D'ailleurs, toujours pas marqué. Après, c'est vrai que là, il est dans un manque de confiance. Je l'enterre pas non plus. Mais c'est très compliqué. Très compliqué. Donc là, on vit actuellement dans un monde où Chelsea peut se permettre d'avoir un tel joueur sur le banc, les gars. On peut se permettre d'avoir André Santos en tant que remplaçant. Et est-ce que vous vous rendez compte de la singerie que je suis en train de vous dire, les gars? Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que ce gars, moi je vous le dis très sérieusement, ce mec à l'heure actuelle, il peut prétendre à être titulaire dans énormément de clubs en Europe. Je vous le dis droit dans les yeux parce qu'il est exceptionnel. Aujourd'hui, putain mais les gars, en fait quand Caicedo n'est pas là, c'est pas grave. Tu mets André Santos, il va faire le taf. Le volume du jeu du gars, il peut récupérer des ballons, il peut se projeter, il peut tout faire en fait. Il peut tout faire, il est partout. Tu le vois, il te fait des retours, il te lâche des tacles à la Sergio Ramos. Et putain André, je t'aime. Je t'aime André, t'es exceptionnel. Je sais pas si on se rend compte de la chance qu'on a. Caicedo n'est pas là, tu mets André Santos. C'est une aubaine, c'est une bénédiction. Aujourd'hui, il a fait un match à la Caicedo, tout simplement. Caicedo, il pouvait tranquillement se reposer sur le banc. Il sait qu'il est serein pendant 90 minutes, que lui il va faire le job, et voilà. Eh les gars, Chelsea-Burnley, le match il était à chier, il était dégueulasse. La seule chose qui m'a fait retenir et me faire rester sur le terrain, c'est la coupe de l'arbitre. Elle était dégueulasse. Parce que certes, Chelsea, ils ont gagné 2-0, Pedro Neto a marqué, Gittens, il a été bon, un centre magnifique sur la tête de Pedro Neto, etc. D'accord. Mais les gars, pitié, la Turquie, c'est pas cher en ce moment. T'arbitres des matchs de PL, la Turquie, c'est pas cher, hein. Petit voyage en Turquie, tu fais une petite greffe, c'est pas cher, hein. Ah ouais, les gars, non. C'est vraiment la seule chose qui m'a fait rester sur le match. Parce que le match, il était à chier, hein. Il était à chier, dégueulasse. Chelsea, ils étaient même pas vraiment bons. Bon, après, défensivement, la défense Tozin, Chalobah, c'est dégueulasse. C'est vraiment un duo maléfique. En tout cas, bref, les gars. Franchement, la Turquie, c'est pas cher en ce moment, les gars. La Turquie, c'est pas cher. Qu'il aille un petit voyage en Turquie, les gars, c'est pas cher. En tout cas, abonnez-vous, c'est important déjà. Mais les gars, il abuse, honnêtement. T'habites des matchs de PL et va te faire une petite grave en Turquie, c'est pas cher, mon gars. Vas-y, abuse. C'était le retour de la première ligue aujourd'hui. Chelsea qui s'impose 2-0 contre Burnley dans un match au bout de l'ennui. Franchement, les attaquants de Chelsea, je pense surtout à Yann Delap qui a pas du tout été inspiré aujourd'hui. Sur toutes les décisions qu'il avait à prendre, à chaque fois il a pris de la mauvaise. Mais voilà, Chelsea prend quand même les 3 points aujourd'hui et c'est le principal pour eux. Avec les deux buteurs, Pedro Neto et Enzo Fernandez. Je pense aussi à un très gros match de Marc Guillou et André Santos, que je connaissais pas, qui a remplacé Caicedo aujourd'hui et qui a fait un très gros match, franchement, très gros match de André Santos aujourd'hui. Voilà, Chelsea qui remonte à la 2e place, plus qu'à 3 petits points d'Arsenal. Bon, Arsenal, ils joueront demain contre Tottenham dans le North London Derby. Est-ce que, fans des Spurs, vous y croyez à une victoire demain? Moi, en tout cas, j'y crois pour le North London Derby. Et je vous dis à demain, les fans d'Arsenal, pour un NLD en folie. En tout cas, je l'espère.